Bien joué les gars, très belle prestation ce soir. Une très belle prestation. Eh bien bonsoir à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Olympique Lyonnais, Stade Lavallois, victoire 2-0 de Lyonnais et qualification en quart de finale. Mais comme tu peux le voir à ma voix, je suis pas content. C'est quoi ce match de merde qu'on a vu ce soir? C'est quoi ce match de merde? J'ai failli m'arracher les cheveux pendant tout le match. Franchement les gars, c'est un miracle. C'est un miracle qu'on gagne ce match. Enfin, tu me diras, Laval n'a pas pu dominer le match. Mais putain, oh putain, la possession stérile. Bref, on va commencer le débrief tout de suite, sinon après voilà, je vais déborder trop. La compo proposée ce soir par Paulo Fonseca. Donc un 4-3-3. Voilà, il a essayé de faire tourner au plus. Et encore, quand tu regardes bien l'équipe qui était censée faire tourner, bah il y a beaucoup de nos titulaires. Voilà, à 3-4 joueurs près, c'est l'équipe 1. Rémi Descamps dans les cages. Tous ceux qui critiquent Rémi Descamps. Où êtes-vous? Mais où êtes-vous? Je vous attends de pied ferme. Où êtes-vous? Il y en a, ils crachent, ils ont passé leur vie à cracher sur Rémi Descamps. Même en début de saison, quand il te fait, je crois, les 3 premiers matchs, il fait 3 clean sheets, il est plus que correct. Ok, il prend un but un peu de merde contre Rennes. Mais c'est quasiment tout. Rémi Descamps, il fait quasiment aucune bourde. Ce soir, tu peux le remercier. Ah, je peux t'assurer, tu peux même lui sucer la bite, avec tout le respect. Voilà. Je suis pas homosexuel, mais t'as capté. S'il est pas là en première mi-temps, s'il te sort pas une belle performance ce soir, t'en prends 3 en première mi-temps. T'en prends 3. Là, Camara qui a bouffé tout le match, Clinton Mata. Alors, Clinton Mata, sur ce match-là, je t'ai pas vu. Donc la défense, c'était Abner à gauche, Niakate capitaine, Niakate qui était le seul, on va dire, plus ou moins à bien s'en sortir sur ce match en défense. Mata, catastrophique, tu t'es fait bouffer 2 fois. Alors, autant Mata, c'est le mec, je comprends jamais des fois la vague de haine qu'il y a sur Mata pour les gens qui disent que ouais, c'est un joueur pas terrible et tout, tu vois. Genre, moi, je le défends souvent. Je trouve qu'il est même plutôt bon, c'est un de nos joueurs les plus réguliers. Mais par contre, les gars, faut le reconnaître un petit peu, un minimum, les amis. Franchement, sur ce match, il a été à chier. T'as donné raison à tes détracteurs. T'as été à chier. Tu t'es fait bouffer, mais lamentablement, ce soir. Abner, bon, match plus que mauvais, ça peut arriver, voilà, de temps en temps, mais là, franchement, c'est vraiment pas bon. Par contre, t'es bourre. Oh, la charrette. Mais quelle charrette que tu es. T'as même pas fait un contrôle, chaque prise de balle, on dirait que c'est un supplice pour toi. On dirait pas que t'es joueur pro, on dirait que t'es un joueur de PHR, là, de DHR, mon pote, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'il est nul à chier sur ce match. Le mieux de terrain, Kalismera, Morton, Nartey. Kalismera, je trouve qu'il a été plutôt correct. C'était peut-être le meilleur milieu de terrain ce soir, au final. Il a été, je trouve, plus que correct. C'était le seul qui donnait de l'envie, tu vois, qui se battait réellement. Morton, très décevant. Alors, pas un match non plus complètement catastrophique, mais beaucoup de passes de merde. J'ai trouvé vraiment, nul de chez nul. Enfin, vraiment, je l'ai trouvé vraiment en dessous de son niveau habituel. Nartey, bon bah il y a aucune nature son match, voilà, moi c'est pas parce que c'est une jeune recrue qu'il a marqué son but face à Lille que je trouvais ça pas mal, que je vais dire du bien. Il a pas été terrible. Soulch, ailier gauche, c'est Henrik. D'ailleurs, ça, je pense que ça a été une énorme erreur aussi de la part de Fonseca. Pour moi, il a mieux fait faire en sorte que Henrik vraiment joue sur un côté et que Soulch soit plus dans l'axe. Pour moi, c'était mieux comme ça. Bon, le premier but est apporté par lui et il se bat. Franchement, je veux dire que Henrik qui marque son but, très félicitations. Je te félicite, vraiment très beau but à la R9. C'est ce qu'on te demande, tu vois. Mais il faut quand même le dire. Dans le contenu, Henrik, ça a pas été terrible non plus. Ça fait 2 matchs. Tu vois, c'est pour ça que je vous ai dit, calmez le jeu avec Henrik, calmez le jeu. Doucement, voilà. C'est pas parce qu'il nous a fait 2 très bons matchs, voilà, avec son match face à Lille et face à du coup à Metz qui est dernier de Ligue 1 quand même, je rappelle quand même, qui est au fond du gouffre, que voilà, il faut trop s'enflammer. C'est très bien, voilà, il a fait le taf, il a fait ce qu'on lui demande de faire. Mais j'en attends un peu plus quand même dans le jeu. J'en attends un peu plus, je suis en droit quand même. Parce que là, franchement, ce soir, c'était Martin Sacrano. À quelques exceptions près, c'était pas totalement différent. Mais bon, il se rattrape en fin de match, on va rien dire. Soulch a été compliqué aussi ce soir aussi, mais bon. Le premier but, par contre, il l'amène tout seul. Bravo à lui. Par contre, bon, à la fin, la passe qu'il fait sur Hendrik. Enfin, je sais pas si c'est même Hendrik qui est aussi mauvais, parce qu'Hendrik n'attaque pas son ballon. On va en parler de ça. On va en parler un peu d'ailleurs des intentions de jeu aussi. Mais Soulch a été compliqué sinon. Mais mon premier but, par contre, un charbonneur. Franchement, ce genre de joueur, je peux vous assurer, on s'est beaucoup foutu de sa gueule avec voilà son style à la hipster et tout ce que tu veux. En attendant, le mec, je veux quand même pas dire, mais il se bat quand même, tu vois. Ces genres de joueurs, ça faisait quelques années qu'on en avait plus beaucoup quand même, tu vois, à Lyon. C'était pas facile de trouver des joueurs comme ça qui se battent, qui ont autant d'abattage. Ça a été compliqué. Et Karabec à droite. Je vous jure, je vous parle de loin pour ne pas crier dans le micro et vous éteindre les oreilles. Karabec, je te jure, mais c'est quoi ce joueur? Je t'ai beaucoup défendu, je te dis, t'es un joueur, voilà, je sais que t'as des défauts, que le 1 contre 1 c'est pas son style, que l'abattage technique c'est compliqué et tout, parfois, enfin non, que dans la technique c'est bon, il sait faire des bonnes passes et tout. Mais ce soir, y a rien de bon, mon pote. T'as été catastrophique. Quel match de merde de la part de Karabec. Franchement, quand Mouré est rentré, on a tout de suite vu la différence, de l'abattage déjà offensif, déjà, apparemment, et défensif aussi, par la même occasion d'ailleurs,
Franchement, Moura qui s'est battu, qui marque d'ailleurs avec un peu de réussite sur le deuxième but, faut le dire, on a beaucoup de shots. Après, cet énorme raté, voilà, je veux dire, c'est vraiment, il a s'arraché les cheveux, quoi. Franchement, heureusement que là, le gardien, il fait une faute de 1, parce que bon, c'est un but qui est plus contre son camp, techniquement. Mais ouais, franchement, Moura, on a vu la différence tout de suite, hein. Mais ouais, franchement, Karabec, c'est plus possible. T'as l'occasion de te montrer contre Laval, 17ème de Ligue 2. Alors oui, il joue à 15 derrière, parce que j'en ai vu des gens qui se plaignaient, qui se sont dit, oui, mais il joue à 15 derrière. Oui, mais la pelouse a été changée il y a pas longtemps. Les gars, c'est des joueurs pros, un minimum, quand même. Là, c'était pas qu'une question de pelouse ou une question de tactique, de l'adversaire, c'est nous aussi. On n'a pas arrêté quasiment les 3 quarts, après, j'arrive plus à parler, excusez-moi, là, je suis tellement énervé. Et pas pour dire, les 4/5e du match, ils attendaient le ballon dans les pieds, aucune différence, aucune envie, rien à foutre. Ils ont de la chance ce soir de passer. Heureusement que l'expérience fait le job, mais ça passera pas tout le temps. Vous avez sous-estimé cette équipe de Laval. Et franchement, la Bourgoin-Jallieu, je l'ai vu vraiment arriver, la Bourgoin-Jallieu, pardon, je l'ai vu arriver vraiment à des kilomètres. Heureusement, je me suis trompé, mais putain, je vous dis, même ma coupe, j'étais bien coiffé, je me suis arraché les cheveux quasiment. Je commençais à être comme ça, je commençais à être crispé, tellement ça me rendait fou. Mais putain, ouais, du coup j'en parlais, après il y a eu les changements qui ont apporté un peu, voilà, le Harbert aussi, on a vu tout de suite la différence aussi, Harbert qui a vraiment aussi apporté aussi offensivement et tout derrière. T'as eu le changement d'Amdani, bon après ça on n'a pas beaucoup vu, voilà, on a un peu vu Tesman Maitland sans plus, mais voilà. Bon, je retire la compo. Excusez-moi, j'ai mon détecteur de fumée. Les aléas, excusez-moi, de la vidéo, parce que, effectivement, aussi, je vous dis, j'étais aussi comme ça avec ma cigarette électronique, je fumais comme un taré, tellement j'étais stressé. Voilà, je suis désolé, le débrief il part en live, voilà, vous m'excusez, mais c'est la passion, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais plus sincèrement, ce match, je l'ai détesté. Dans les intentions de jeu, ça a été dégueulasse. Aucune envie. Mais c'est ça qui est quand même dingue, c'est qu'en fait, on a voulu jouer propre dans ce match. On a voulu, tu sais, vraiment ne pas prendre de risques. Mais en fait, le paradoxe de cette équipe-là, et ça que vous avez pas compris contre les équipes qui jouent comme ça en Coupe de France, surtout quand tu sais qu'il y a pas prolongation, que c'est tir au but direct, c'est en prenant le moins de risques que paradoxalement, vous vous mettez le plus en danger. C'est une vérité, parce que qu'est-ce qu'ils attendaient, la Valois, pendant tout le match? Ils attendaient que ils se mettaient bien en bloc, ils attendaient tranquillement que tu fasses une petite faute parce que tu voulais faire la différence que par la passe et pas par la percussion. Ils attendaient de récupérer le ballon et après ils te prenaient en contre, ils allaient te mettre un compte de fou. Ça a failli passer 2 fois avec le joueur la Camara qui a mangé Mata, comme je le disais en début de débrief. 2 ou 3 fois, un truc comme ça, et voilà, quoi. Et au pire, même si ça passait pas et qu'ils n'avaient pas marqué, ils attendaient les pénaltys, parce que c'est leur seul fait d'arme qui pouvait vraiment, sur quoi ils pouvaient espérer se qualifier, et après ils te la mettaient dans le cul, comme face à Bourgoin-Jallieu. Et encore que Bourgoin-Jallieu, bon, ils jouaient pas à 10 derrière, quand même, ils avaient quand même plus de mérite. Mais c'est leur style, c'est comme ça. Ils ont rien à perdre, les mecs. Ils disent, voilà, ils vont jouer leur jeu à fond, ils ont raison, c'est comme ça, les gars, vous avez vu notre équipe. Même si, voilà, on est une équipe, voilà, avec des problèmes financiers et tout, on reste une puissance financière 10 fois plus grande que Laval, avec tout le respect qu'on a, et même les Lavalos sont d'accord avec moi. Non, sincèrement, je suis pas content. Vraiment, je suis pas content de cette qualification. Enfin, je suis content d'être qualifié, tu vois, mais le match, le contenu en lui-même, c'est désastreux. J'espère que c'est vraiment, on va dire, entre guillemets, j'allais dire une erreur de parcours, mais bon, c'est pas vraiment une erreur de parcours parce qu'on reste comme qualifié à la fin, mais que ce genre de performance, on la verra plus. Réellement, j'espère qu'on ne verra plus ce genre de performance durant la saison. C'est pas possible, réellement. À ce compte-là, je vous dis, je préfère taper, j'espère qu'on va se taper d'avoir une belle équipe en quart. Hein, moi, je le dis, ouais, j'ai pas peur, moi, je m'en fous. De toute façon, si tu veux gagner la Coupe de France, si t'as l'espoir de gagner cette Coupe de France, il faudra que tu joues les meilleures équipes pendant un moment donné. Voilà, j'espère qu'on va taper un Marseille, voilà, un Lens, tout ce que tu veux, Lens, ils sont en train de gagner face à trop, je sais pas si ça va tenir, on verra bien. Mais, voilà, t'as compris. Mais vraiment, prestation vraiment calamiteuse de notre équipe dans le jeu, je dis vraiment, j'ai pas du tout aimé. Certaines individualités, notamment les joueurs, en plus qui jouent pas, c'est ça le pire, les joueurs les plus nuls ce soir, ça a été qui? Ça a été, tiens, les flops, on va faire la transition par rapport à ça. Je parle vite, excusez-moi, mais là c'est vraiment, je suis sur l'excès de colère, j'étais vraiment en colère, quoi. C'est quoi? C'est Atebauer qui joue jamais. Atebauer, voilà, Atebourg, j'ai Atebauer, c'est Atebourg, excusez-moi. Atebourg, voilà, qui avait sa chance, mais c'était un supplice. Karabec, il est plus trop titulaire, il était plutôt pas mal en début de saison, il a été plus relayé sur le banc depuis l'arrivée d'Hendrick, etc. Ah, dégueulasse. Et puis oui, puis après voilà, bon bah après Nartel on sait pas, c'est encore un peu jeune, Amner c'est pas un titulaire forcément indiscutable, enfin t'as compris quoi. Non franchement la prestation était dégueulasse. Les seuls tops réellement de ce match pour moi déjà pour c'est Descamps homme du match, hein, vraiment Descamps qui voilà, tu vois, mais vraiment qui a fait un bon match. Descamps heureusement qu'il est là. Les Lavallois ils ont pas eu tant d'occasions, ils ont eu plus d'occasions que toi alors qu'on a eu 75% de possession stérile, inutile. Non franchement je respire plus, c'est une dinguerie. Bref, voilà, donc je disais top, voilà, Descamps. Autre top, j'ai envie de mettre l'entrée de Moreira qui a apporté énormément. Il s'est battu. Humbert, j'ai bien aimé si ça rentrait. Et après, ouais,
en top, parce que j'ai envie de mettre Hendrick peut-être, parce que bon, Hendrick, voilà, quand même, il te sort ce coup de génie quand même, il débloque la situation, mais c'était quand même assez brouillon la plupart du temps du match, voilà. Souch, pareil, bon après Souch quand même, il fait comme un boulot monstrueux quand même, on peut dire ce que même quand il est pas bon, il apporte quand même quelque chose, Pavel Souch, donc quand même très content de ça. Et puis voilà, c'est tout, mais sinon franchement, prestation à oublier, hein. Qualification assurée, c'est le plus important. On enchaîne une 11e victoire de suite par contre, toute compétition confondue, ça par contre c'est important, c'est pas arrivé depuis plus de 20 ans, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, on est dans une bonne forme. Mais à un moment donné, tu vois, je pense que cette série elle va s'arrêter. Pour qu'elle continue le plus longtemps possible, là tu vas à Nantes samedi, il me semble, samedi soir. Tu joues chez un relégable qui va jouer sa survie. Faudra montrer un autre visage. Il faudra montrer un autre visage si on va revenir avec les 3 points parce que eux ils te rateront pas. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief, les amis. Excusez-moi si j'ai un peu crié. J'espère que le micro a pas trop saturé, etc. Désolé aussi pour la petite intervention d'alarme fumée, mais là j'ai fumé chez moi parce que j'étais en stress devant le match. Écoutez, on se retrouvera prochainement pour un prochain débrief. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, à donner votre avis en commentaire sur le ressenti de ce match. Et nous, bah écoutez, on se retrouve du coup, comme j'ai dit, samedi pour le débrief de SC Nantes Olympique Lyonnais. Et jusque là, je vous souhaite une très bonne semaine et allez l'OL. Allez, à plus les amis.